Et on va commencer à lever sur le dos. On essaye d'avoir les briques pas trop loin de nous, on va s'en servir assez rapidement. Et on commence allongé sur le dos, on prend le temps de bien se déposer, déposer le bassin, déposer le dos, déposer les épaules, déposer la tête. On vient se connecter à sa respiration. On va observer comment le corps respire. Puis on va venir observer comment le corps se dépose par terre. Au fur et à mesure des respirations, on observe peut-être que notre empreinte au sol s'élargit, que la surface de contact augmente au fur et à mesure que le corps se détend. Le dos devient plus large, le dos devient plus long. On observe les sensations dans les jambes, dans le ventre, dans la poitrine, dans les bras, dans la tête. On vient observer toute son ambiance intérieure, ses pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grosse expiration par la bouche. On va saisir ces deux blocs, on va placer devant le bassin, largeur du bassin, poser les pieds sur les blocs et disposer les blocs de manière à avoir les bouts des doigts qui touchent, si possible, de chaque côté. Les pieds sont bien à plat, le dos est bien à plat, on détend les épaules, on détend le dos. Et quand on est prêt, sur une inspiration, on presse les pieds dans les blocs pour venir monter le bassin, le dos, jusque là où ça monte. On pousse le bassin le plus haut possible, on reste là quelques respirations, on observe ce qui se passe, les sensations dans le bassin, dans les jambes, dans le dos, dans les épaules. On observe notre respiration et on observe toutes les sensations, les émotions qui passent. Dernière grande inspiration là. Et avec contrôle, sur l'expiration, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Puis, on enlève les blocs, on les met de côté. On va se tourner sur un côté et venir se mettre debout. On emmène nos petites balles avec nous, on garde les petites balles dans nos sacs. Donc on garde les petites balles dans le sac et on va venir rouler nos pieds avec les deux petites balles qui restent dans le sac. Donc
On vient placer le pied sur les deux petites balles et on vient rouler des orteils jusqu'au talon, du talon jusqu'aux orteils. On vient bien rouler les tranches internes en mettant le pied au milieu des deux balles. Puis la même chose avec tranche externe. Et on pose deux pieds par terre et on vient observer ce qui se passe. On va observer les sensations dans tout le pied, dans toute la jambe, dans tout le côté, puis on compare avec l'autre côté. Et puis, on fait la même chose avec le deuxième pied. On fait bien tranche interne et tranche externe. Puis, deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Puis, petit exercice de mobilisation d'orteils. On va soulever les gros pouces, garder l'autre orteil par terre, poser les pouces, soulever quatre orteils, garder gros pouces par terre, poser, soulève gros pouce, poser, soulève orteil, poser, soulève gros pouce, poser, soulève orteil, poser, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil. On essaye de faire une vague en posant tous les pieds. Donc, on essaye de poser et hop, on essaye de faire une vague en posant tous les orteils, en essayant de garder les mains tranquilles. Bon, voilà, secoue les pieds, secoue les pieds. Puis, on va venir se mettre à quatre pattes sur les coudes.
On garde les deux petites balles dans le sac et on va venir poser tibia entre deux petites balles et venir rouler ici. Donc si comment dire, être sur les coudes n'est pas confortable, on peut poser les coudes sur des briques ou bolster ou être sur les mains si on n'a pas de soucis aux mains ou aux poignets. N'hésite pas d'insister doucement sans appuyer avec force, mais en roulant un peu plus longtemps sur les zones peut-être un peu plus sensibles. On respire bien, des longues inspires, des longues expires. Et on se repose du sol, on vient s'asseoir, fesses sur les talons, on observe ce qui se passe. Puis on vient faire le deuxième côté. Évidemment, si vous avez un jogging, vous avez remonté le bas de votre jogging. Donc, coude par terre, ou main par terre, ou coude sur les blocs ou sur un bolster. Et on vient rouler. Donc, on a bien changé de jambe. Et on vient observer avec curiosité que les sensations sont différentes. Sur les deux jambes, les tensions ne sont pas au même endroit, ce qui nous indique qu'on ne fait pas tout à fait la même chose avec notre jambe droite et avec notre jambe gauche. Puis quand c'est bon pour vous, on se redresse, on vient s'asseoir.
On vient observer ce qui se passe, les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans tout le corps. Et puis, on va enlever les petites balles du sac. S'allonger sur le ventre. Et placer petite balle sous une cuisse, les deux balles sous cuisse, sous l'avant de la cuisse. Hop. On relève bien la tête sur les mains ou la tête au sol et tout de suite on va venir plier les genoux. On plie les genoux et on va venir faire des essuie-glaces avec les genoux, les bas de jambes qui vont rouler, donc les jambes qui vont rouler vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez avoir les bras en cactus ici pour stabiliser le haut du corps pendant que les jambes tombent vers la droite et vers la gauche. On continue de bien respirer. Donc, genoux bien pliés. Mais on laisse tomber talon d'un côté, talon de l'autre. On relâche bien la tête au sol. Relâchez bien le front. Vous pouvez mettre un coussin sous le front, une serviette sous le front. Et vous continuez de tomber de genoux d'un côté, de genoux de l'autre. Donc les bas de jambes ici glissent. Donc même si le mouvement n'est pas très grand, et si on sent que c'est vraiment, vraiment instable, on peut allonger une jambe, stabiliser avec une jambe, faire essuie-glace avec l'autre jambe un petit peu. Puis après, on change, on allonge l'autre jambe, on plie l'autre jambe, essuie-glace un petit peu. Et on alterne les deux jambes l'une après l'autre, ou alors on fait les deux d'un coup. On respire bien, on envoie de la détente dans les cuisses, on en fait encore un petit peu. Pour ceux qui sont en alterné, faites bien de chaque côté. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez enlever les balles et venir vous allonger complètement sur le ventre. Mais finissez bien d'avoir massé bien les deux côtés. En crocodile, les mains par terre, le front sur les deux mains. On relâche complètement tout le corps, on relâche bien le bassin, on relâche les jambes, on relâche le dos, on relâche les épaules. Des grands inspires, des grands expires. Puis on prendra son chemin pour venir se mettre sur le dos. On garde les deux petites balles pas loin de nous. Donc on s'allonge sur le dos, on garde les genoux pliés. On prend le temps de déposer le dos par terre. Puis on va pousser on va venir placer petite balle dans chaque fesse. Donc une balle dans la fesse droite et une balle dans la fesse gauche. Et on va ouvrir les genoux sur les côtés en papillon, plante des pieds l'une vers l'autre.
On peut caler des blocs sous les cuisses si l'intérieur des cuisses proteste. Et on reste là. On détend bien les fesses, on détend bien le dos, on respire, des longues inspires et des longues expires. À chaque expiration, on détend les fesses, on ramollit complètement. Puis on va venir contracter les fesses, serrer les fesses pour sentir les fesses qui se contractent contre les balles. Puis on expire, on relâche complètement. Les fesses se ramollissent. Inspire, contracte, 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 contracte. Expire, relâche. Inspire, contracte, contracte, contracte. Expire, relâche. Inspire, contracte, contracte, contracte. Expire, relâche. Encore 2 à votre rythme. Encore 2 belles respirations ici détendues. Puis on va glisser les mains sous les cuisses, ramener genoux vers le ciel, poser pieds à plat par terre, soulève bassin, enlève les balles, redépose le dos, redépose bassin, juste un instant ici. On observe ce qui se passe. Et puis on va saisir balle alpha, donc la papa balle, ou la balle miraculeuse. On va soulever bassin, placer la balle au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est vraiment l'espace qui est au-dessus de la base des fesses, mais au-dessous du bas du dos, entre les deux crêtes iliaques, donc au milieu du bassin. On vient placer la balle à cet endroit-là. On peut écarter les pieds un peu plus larges pour plus de stabilité. On relâche complètement. On sent le poids du bassin, le poids des jambes ici se relâcher. Des belles respirations abdominales, sentez le ventre qui bouge à l'inspire, à l'expire. Et détendez également tout le reste du corps, détendez les épaules, le cou, le visage. Puis on va venir bouger en secouant les fesses à quelques millimètres vers la droite, quelques millimètres vers la gauche. On va venir faire des petites oscillations au-dessus de la balle. Petite oscillation rapide. Donc on vient bouger, bouger, bouger. Les fesses ballottent. On bouge, on bouge, on bouge.
continue de bien respirer. Puis, on s'immobilise, on relâche. On va venir faire des petits ronds, donc des tout petits cercles sur la balle. Petit cercle du bassin. Donc, vraiment sentir ici, tout petit cercle au-dessus de la balle dans un sens. Puis dans l'autre sens. Puis on se stabilise, on relâche ici, on relâche les fesses, on relâche le dos. Grande inspire, grande expire. Puis on va passer dans les deux pieds, soulever bassin, enlever la balle, redéposer le dos, redéposer bassin par terre et venir observer ce qui se passe. Puis on va venir attraper notre ballon. Et le ballon, bah, on va le venir, on le place au niveau des omoplates ici. Donc au niveau du haut du dos. On vient s'allonger. La tête va légèrement vers l'arrière. Et si c'est trop ici, on vient placer un coussin sous la tête ou une brique sous la tête. Et on respire là, des longues inspires, des longues expires. Donc le ballon fait comme une petite étagère pour nos omoplates. On vient respirer dans nos côtes. Puis on va venir placer les mains sous la tête, soutenir la tête et venir faire une petite rotation. Donc ici, on va vraiment appuyer sur le ballon de manière à ce que le ballon attrape aussi la peau et pas que le t-shirt. On va venir marcher les pieds, le bassin dans un sens, donc quelques centimètres. Ça peut être jusqu'à un quart de tour. Sentir vraiment que la peau est étirée avec le ballon, puis se réallonger ici, relâcher la tête derrière. Donc on peut emmener notre coussin avec nous pour repasser la tête sur le coussin et sentir ici la peau qui est tirée dans un sens avec le ballon.
Sentir également que ça tire aussi la peau sur l'avant, sur la poitrine. Puis on va soulever la tête, replacer la main sous la tête pour soutenir la tête, presser sur le ballon et marcher les pieds, le bassin dans l'autre sens. Donc hop, 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 en essayant de tirer la peau dans l'autre sens. Et on se réallonge, on se détend de nouveau. Puis doucement, on soutient la tête, on roule sur un côté et on vient se redéposer par terre sur notre tapis. On observe ce qui se passe. Sensation dans le dos, dans tout le dos. Sensation dans la poitrine. Puis, on va faire demi-tour de nouveau sur notre tapis pour venir sur le ventre et venir avec notre ballon masser notre ventre. Je vous propose ici de commencer dans le bas du ventre et de venir rouler d'un côté de l'autre et progressivement faire rouler le ballon en montant en zigzag. On monte en zigzag. Donc très très lent, on balance vers la droite, vers la gauche, on fait rouler le ballon vers le côté droit, vers le côté gauche. Et on monte progressivement vers le haut du ventre, toujours en roulant vers la droite, vers la gauche. Jusqu'à arriver
sur plexus solaire, donc vraiment l'espace qui est au niveau du sternum, enfin sous le sternum. Donc on est toujours dans la partie du ventre, c'est la partie molle. Et peut-être ici venir se relâcher complètement. Puis doucement, on va se redresser et venir s'asseoir. Observer ce qui se passe. Et puis, on va venir remettre les deux petites balles dans le sac. Et soit par terre, soit sur des blocs. Poser les deux petites balles et venir rouler sur les avant-bras. Et si la paume est vers la terre, on vient retourner la main vers le ciel. Si c'est l'inverse, la main va vers la terre. On relâche.
On change de main. Puis, on tourne la main dans l'autre sens. Puis on lâche. Et puis, on va se mettre à quatre pattes sur avant-bras, les avant-bras pouvant être sur des blocs. Chat et vache. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On peut, voilà, avec ou sans brique. Donc, on arque le dos dans un sens et on arrondit le dos dans l'autre sens. On essaye de trouver toute l'amplitude de la colonne vertébrale. On arque, on creuse le dos, on creuse au du dos, on regarde devant, on expire, on arrondit tout le dos, on relâche bien la tête. On va reculer les jambes, venir poser le ventre par terre. Si on a les briques sous les coudes, on les enlève pour venir sphinx. Coudes sous les épaules, on vient presser les coudes dans le sol pour ouvrir poitrine devant. Donc les clavicules s'élargissent. On abaisse les omoplates dans le dos pour vraiment sentir les épaules le cou qui s'allonge et les épaules qui s'éloignent des oreilles. Une dernière grande inspire. À l'expiration, on va venir se repousser du sol pour venir se mettre debout.
Prenez votre temps. On est debout, on va avoir les pieds largeur des épaules. Donc, on va écarter un tout petit peu les pieds pour les avoir plus larges que la largeur du bassin. On va relâcher au niveau des genoux, du bassin. On va plier nos coudes devant, on va refermer légèrement les doigts vers l'intérieur. À l'inspiration, on va ouvrir. Donc, on tend un peu les jambes, on pousse bassin devant, coude devant. On regarde vers le ciel. À l'expiration, plie genoux, on arrondit le dos, les coudes vont aller vers le nombril. On inspire, on ouvre. Et à l'expire, on ferme. Donc, c'est le shavash, mais debout. On rajoute juste un petit mouvement avec les bras. Donc, on ouvre ici, on arque le dos à l'inspire et on arrondit le dos à l'expire. Une petite variante, la prochaine fois qu'on inspire, on va tourner vers la droite. Et à l'expire, on va expirer devant. On va inspirer, tourner vers la gauche. Et à l'expire, expirer devant. Et on continue comme ça en alternant droite et gauche. Un dernier à droite et un dernier à gauche. Et on relâche. Quand on a fini, on lâche les bras, relâche les épaules, ferme les yeux, observe ce qui se passe. Et puis, on va venir se mettre sur le tapis. On aura nos briques pas trop loin de nous, mais on n'en a pas besoin pour le moment. On s'allonge sur le dos. Pied devant bassin, pied largeur des hanches ou largeur des épaules. On va ouvrir les bras en cactus de chaque côté. Relâchez bien les épaules, relâchez la tête, les yeux vers le plafond. Et on va faire 3 fois 12 fois. Donc, quand on inspire, on va monter vite, rester 2 secondes en l'air. Et à l'expiration, on redéroule doucement le dos par terre. Donc, on expire ensemble. On monte sur l'inspire. 1, 2. Et sur l'expire, on déroule par terre. On monte sur l'inspire. 2, 2. On redéroule par terre. On inspire. 3, 2. On déroule. On monte. 4, 2, on déroule. On monte. 5, 2, on déroule.
On monte. 6, 2, on déroule. On monte. 7, 2, on déroule. On monte. 8, 2, on déroule. On monte. 9, 2, on déroule. On monte. 10, 2, on déroule. On monte. 11, 2, on déroule. On monte. 12, 2, on déroule et on reste. Une grande inspire, une grande expire, on détend. Et on se prépare pour faire une deuxième fois. On expire ensemble. Puis inspire. On monte. 1, 2, on déroule. À chaque fois, on essaye de monter, pousser le bassin plus haut. Inspire. 2, 2, on déroule. Inspire. 3, 2, on déroule. Inspire. 4, 2, on déroule. Inspire. 5, 2, on déroule. Inspire. 6, 2, on déroule. Inspire. 7, 2, on déroule. Inspire. 8, 2, on déroule. Inspire. 9, 2, on déroule. On essaye de monter le plus haut possible, le plus vite possible. Inspire. 10, 2, on déroule. Inspire. 11, 2, on déroule. Inspire. 12, 2, on déroule. Et on détend. Inspire, expire. Observe ce qui se passe. On peut essayer de rapprocher les pieds plus proches des fesses, tout en gardant le dos bien par terre. Et on se prépare pour faire le dernier. On expire ensemble. Inspire, monte. 1, 2, on déroule. Inspire. 2, 2, on déroule. Inspire. 3, 2, on déroule. Inspire. 4, 2, on déroule. Inspire. 5, 2, on déroule. Inspire. 7, 2, on déroule. Inspire. 8, 2, on déroule. Inspire. 9, 2, on déroule. Inspire. 10, 2, on déroule. Courage, les deux derniers. Inspire. 11, 2, on déroule. Inspire. 12, 2, on déroule et on reste. Les mains peuvent revenir sur le nombril. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir saisir nos briques. Poser les briques devant le bassin pour refaire posture test. Donc, brique à plat devant le bassin, pied sur brique. On touche avec les bouts des doigts les briques.
Presse les pieds dans les deux briques et on inspire, on monte le bassin très haut. Très, très haut, très, très haut. On reste là, on respire. Et on observe les sensations dans tout le corps. On observe le corps dans l'espace. Peut-être que quelque chose a changé. On observe les sensations à l'intérieur. Peut-être que c'est plus facile. On observe notre respiration. On observe toutes les émotions, les pensées qui passent. Dernière grande inspire. À l'expiration, doucement déroule. Le dos par terre. On lève les briques. De genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. Serre de genoux ensemble, serre de genoux sur poitrine. Puis doucement, relâche ton étreinte. Pose deux pieds par terre, allonge deux bras, allonge deux jambes. On s'en va vers Shavasana. N'hésite pas à se couvrir. Et on vient se déposer, s'allonger par terre et faire toutes les adaptations pour pouvoir rester allongé quelques minutes de manière confortable. On prend ce temps en silence pour venir observer les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental et le corps émotionnel.
Et doucement, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendrez une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Inspire, expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux. Prenez votre temps pour venir vous asseoir. N'hésitez pas à s'asseoir sur un support, on a le dos bien long, pousse le nombril légèrement vers l'avant, rentre légèrement en poitrine, on étire l'arrière de la nuque, pousse sommet du crâne vers le ciel. Puis deux mains devant l'espace du cœur dans Anjali Mudra, pressez les mains l'une contre l'autre. Et on va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Om. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté, merci à vous de votre présence.